Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il a ajouté encore, il nous donnera du repos. Bienvenue chez nous, Chemin de la Croissance, votre émission. Une émission qui édifie, qui bénit beaucoup de personnes. Alors, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne IFASO officielle. Aimez la vidéo, partagez, likez, ça nous fera énormément du bien. J'ai le réel plaisir de recevoir ce grand homme, l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. C'est avec lui aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager ce que le bon Dieu a prévu. Shalom, pasteur Samuel. Shalom, bien-aimé Papa Dieu. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Oui, Dieu nous fait grâce, nous nous portons correctement bien. Un grand plaisir de te recevoir pour la deuxième fois dans cette émission. Comment ça a été l'émission précédente? Oui, je pense que par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Ce qui est d'abord important dans tout, c'est que le Seigneur s'est glorifié par rapport à la promesse qu'il nous a fait, que à la fin du temps, il sera notre instructeur et il enverra le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. C'est ce qui fait notre joie, parce que le Seigneur est là et il va continuer à nous enseigner jusqu'à la fin de toutes choses. C'est ce qui est bien pour nous. Donc, tout a été bien passé. Amen, amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. L'homme de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur l'importance de la prophétie. Okay. Beaucoup de gens parlent de la prophétie, mais ils ne savent pas son importance, pardon. Alors, pasteur Samuel, c'est quoi la prophétie? D'abord, le peuple de Dieu doit savoir que la prophétie, nous avons la prophétie comme don et la prophétie comme ministère. C'est quoi l'importance de la prophétie? L'importance de la prophétie comme don, elle est là pour édifier le peuple de Dieu. Elle est là pour annoncer les choses qui arrivent. Elle est là pour nous prévenir de ce qui peut arriver, afin que l'homme soit sobre, soit prudent pour ne pas tomber dans les ravins de l'ennemi. La prophétie est aussi comme une lampe dans un lieu ténébreux. La prophétie est là pour nous éclairer, nous montrer les chemins dans la vérité. La prophétie est encore comme un homme qui a l'œil, qui voit loin, lorsque le plan de l'ennemi, lorsque le mal vient vers nous, la prophétie est là pour nous orienter. Donc, en un mot, l'importance de la prophétie est là pour nous édifier. La prophétie est là pour nous édifier. Merci beaucoup, pasteur Samuel. L'homme de Dieu, aujourd'hui, nous écoutons des prophéties à la télé, dans les réseaux sociaux. Comment on peut discerner la prophétie si elle est fausse ou est vraie? Comment on va discerner la prophétie? Déjà, dès l'entrée des jeux, j'aimerais que le peuple de Dieu qui nous suive comprenne une chose. La prophétie étant un don dans le monde des esprits, il est totalement difficile de savoir que cette prophétie est fausse ou elle est vraie. Déjà, si vous retournez dans les Écritures, lorsque la parole de Dieu nous fait voir en ce qui concerne la prophétie, la parole dit ceci: qu'on ne méprise pas la prophétie, mais qu'on examine. Je vais prendre un verset qui va nous aider. Amen. Je suis dans le livre des Deutéronome, chapitre 13, le verset 1. Je prends ces versets pour nous aider, et puis on peut aussi évoluer avec d'autres versets. Amen. Il est dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus: si il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé, en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas la parole de ces prophètes ou de ces songeurs.
car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a mis en épreuve pour savoir si vous l'aimez ou pas. Je peux m'arrêter là. Ok. Comment reconnaître la vraie prophétie? Pour reconnaître la vraie prophétie, c'est lorsque cette prophétie est annoncée et cela s'est accompli. C'est ça qu'on dit que cette prophétie est vraie. Mais, pasteur Samuel, les prophètes peuvent annoncer la prophétie. Ok. Comme exemple, aujourd'hui, nous sommes les 19. Ok. Et puis, après 10 ans, les prophéties, ça ne réalise pas. Ok. Il n'y a pas un durée fixe pour la prophétie. Ok. Donc, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est la manière dont le prophète annonce sa prophétie. Est-ce que le prophète, lorsqu'il annonce la prophétie, il a précisé le temps ou pas? Parce que dans la prophétie, vous allez constater, je prends le cas d'un prophète de la Bible, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe annonce, il dit un fils viendra, un enfant est né, un fils nous sera donné. Quand il donnait cette prophétie, selon l'histoire du temps, vous verrez que le prophète Ésaïe est venu 500 ans avant Jésus. Mais cette prophétie qu'il a annoncée s'est accomplie des temps plus tard. Ok. Voyez? Donc, mais le vrai problème, dans l'église locale où nous sommes, lorsqu'un prophète prophétise, il doit nous préciser les temps. Si le prophète ne précise pas les temps, nous-mêmes, nous pouvons savoir, nous pouvons avoir la pensée de comprendre le temps de la prophétie. Je prends un exemple. Ok. Le prophète te dit que tu vas te marier à 50 ans. Tu vois déjà qu'il précise les temps. Le prophète peut te dire que tu peux, dans 2 ans, telle situation t'arrivera. Vous voyez, il y a le temps. Donc, si le prophète ne donne pas le temps, ne précise rien, c'est à ce moment-là, l'Écriture dit, reste à ton coin là, tu attendras jusqu'à ce que cela s'accomplira. Donc, tu dois toujours attendre. Même si ça fait 10 ans, 20 ans. C'est la prophétie. Et parce que le prophète n'a pas précisé le temps, parce qu'il y a des prophéties en long et les prophéties à court terme. la personne est décédée avant que la prophétie s'accomplisse. Là, maintenant, en un mot, c'est une fausse prophétie. Ok. Comment reconnaître une fausse prophétie? Ok. Une prophétie qui ne s'accomplit pas, c'est déjà une fausse prophétie. Ok. Ouais. Ok. Une prophétie qui ne s'accomplit pas, c'est une fausse prophétie. En fait, la prophétie, tellement que c'est un monde d'esprit. Nous n'avons pas de garantie physique sur ça. La seule chose que nous pouvons avoir comme garantie, c'est l'accomplissement de ce qui est annoncé. Et vous allez remarquer que dans la Bible, aucun prophète n'a prophétisé quelque chose qui ne s'est pas accompli. Tous les prophètes qui ont prophétisé, tout ce qu'ils ont prophétisé, ont eu l'accomplissement. Amen, amen, Donc, quand un prophète aujourd'hui prophétise quelque chose qui ne s'accomplit pas, c'est d'abord un mensonge. Ok. Mais je ne vais pas aussi dire, parce qu'un prophète a prophétisé quelque chose qui n'est pas accompli, que c'est un faux prophète. Non. Comment C'est plutôt une fausse prophétie. Parce qu'il y a la différence entre une fausse prophétie et un faux prophète. Quelle est la différence maintenant? Merci. Un faux prophète, c'est qui? L'écriture que je venais de lire, on vous dit s'il y a un prophète ou un songeur au milieu de vous et qu'il annonce quelque chose et que la chose s'accomplissait, ou en fait, et que la chose s'accomplissait, il te dit, papa, tu vas, disons, il te dit, papa, dans 2 jours, ta fille ou ton fils mourra et que cela s'accomplissait. Cela ne lui fait pas directement un vrai prophète. On va maintenant regarder, après cette prophétie, quelle sera sa confession. C'est-à-dire quoi? L'Écriture a dit, lorsque vous avez un prophète ou un songeur au milieu de vous, il dit des choses, cela s'accomplit, mais est qu'il vous amène vers d'autres dieux. Ok. Voyez, la prophétie est accomplie, mais on attend. Il va nous amener vers d'autres dieux où je suis toujours dans le vrai Dieu. Je donne un exemple. Un prophète qui vient dans la rue, il prophétise sur toi. À la fin de compte, il te dit, pour que cela s'accomplisse, et pour que cela s'accomplisse, je dois coucher avec toi. Ou soit je dois sortir avec ta fille. Ça, c'est déjà t'amener vers d'autres dieux. Quelqu'un qui te donne la prophétie, à la fin de cette prophétie, il te dit, pour que cette prophétie s'accomplisse, tu me donnes l'argent
Tu vois, tu me donnes l'argent, tu verras l'accomplissement. Oh. Le monde de la prophétie, c'est un monde de Dieu. Okay. Les prophètes ne voient que ce que Dieu pense, ce que Dieu veut faire. Amen, amen. Ouais. Donc, quand un vrai prophète prophétise, à la fin, doit toujours te ramener vers le vrai Dieu. C'est-à-dire, t'amener dans l'enseignement pur. Pour toujours te laisser dans l'enclos de la vérité, dans l'enclos de la sainteté, amen, dans l'enclos de la droiture de la parole. Amen. Ouais. Donc, il y a un certain moment dans mon pays, le Congo, il y a eu un mouvement de prophètes. Et dans ces mouvements de prophètes, il y avait un mouvement qu'on disait l'onction d'Élysée. L'onction d'Élysée. Donc, quand tu donnes la prophétie à quelqu'un, tu peux coucher sur la personne bouche à bouche. Vous voyez déjà ça? Le prophète qui vient avec des choses là comme ça, il est dans l'ignorance et il vous amène vers d'autres dieux. Beaucoup de mamans souffrent avec ça. Exactement. Bouche à bouche. Exactement. Ça, c'est déjà l'esprit d'impudicité. Quand tu vois un homme comme ça, il faut chasser ces mauvais esprits en lui. Ok. Il est déjà dans l'égarement. Donc c'est un faux prophète. C'est déjà un faux prophète. Amen. Parce que toute prophétie, je venais de dire que la prophétie, c'est un monde de l'édification. Donc, quand quelqu'un te donne la prophétie, la première des choses, ça doit édifier ton cœur. Waouh! Dieu veut me ramener parce que la prophétie a pour mission de ramener, de corriger, en fait que l'homme soit parfait pour le Dieu du ciel. Amen, 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 amen. Donc, c'est ça la prophétie. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Exact. Aujourd'hui, à la télé, nous voyons beaucoup de prophètes en train de prophétiser sur les matchs, les scores des matchs. Beaucoup de prophètes disent des choses pour le président de la République. Exact. Beaucoup de prophètes disent des choses de n'importe quoi sur le mariage. Et ton mari est à côté. La fois dernière, j'avais écouté un prophète, je ne peux pas citer son nom, mais j'avais des larmes aux yeux. Il prophétisait sur une femme, il disait, je vois ton mari à côté, patienter pendant certains moments, tu verras ça et ça. Et la femme lui dit que, excuse-moi prophète, mon mari est en voyage. J'étais en train de pleurer, Pasteur Samuel. Tout ça là, ce sont des vrais prophètes ou bien des faux prophètes, pasteur? Donc, Papa Dieu, je voulais, peut-être ça peut choquer beaucoup de gens, mais je veux ici que les gens comprennent. La vérité, la parole reste la vérité. Amen. Okay? Les Écritures n'ont jamais menti parce que l'Écriture, c'est Dieu lui-même. Le monde de la prophétie, les personnes qui sont mieux placées pour expliquer le monde de la prophétie, ce sont ceux-là qui ont d'abord le don de la prophétie. Pourquoi je dis ça? Tout le monde peut expliquer la prophétie. Mais ceux qui sont dans ces domaines-là, ils savent ce que c'est réellement le monde de la prophétie. Ok. Je vous dis, je prends d'abord un verset. L'Écriture dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'esprit de la prophétie qui est dans le prophète, c'est les prophètes qui contrôlent ça. Ok. Oui, l'esprit est soumis au prophète. Donc, c'est pour dire que l'esprit que le prophète est en train de travailler avec, il peut le mettre en mouvement comme lui le veut. Comme les prophètes veulent. Comme les prophètes veulent. Ok. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans les temps passés, les gens allaient consulter Dieu. Mais lorsqu'ils allaient consulter Dieu, ils allaient consulter Dieu pourquoi? Pour leurs problèmes. Et le prophète leur répondait par rapport à leurs problèmes. C'est-à-dire le prophète a mis son esprit au service de ces gens-là. Ok. Donc, si aujourd'hui un prophète met son don au service du mal, ce prophète-là fera du mal. Ok. Oui. Si le prophète met son don de la prophétie au service du match, au service de ce qui se passe sur la terre, ce don-là fonctionnera par rapport à ça. Oui, ce don-là fonctionnera pas. Je prends le cas, comme vous venez de dire, qu'un prophète qui donne des prophéties, des matchs, etc. Non, le monde de prophétie, c'est un monde des esprits. Ce que le prophète là voit, c'est ce qui est. Parce que le prophète voit ce qui se passe, ce qui arrivera. Oui. Mais maintenant, par rapport à la parole de Dieu,
L'écriture nous ramène et ramène les prophètes à être toujours sur les lignes des Écritures. C'est pourquoi la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ok. Ce qui est écrit, c'est que nous devons rester sur la parole. Je vous donne un fait de la Bible. Le frère Paul, bien qu'il ne se dévoile pas, il dit, je connaissais un homme qui est monté au 3e ciel. Et cet homme a vu des choses ineffables que je ne peux pas dire. Okay. Il a vu des choses ineffables. On ne sait pas ce que l'homme a vu. Mais lui, l'homme, il a vu ça. Mais il dit quoi? Il ne peut pas le dire. Pourquoi il ne peut pas le dire? Parce que ça n'a pas de fondement. C'est que le prophète doit toujours ramener son esprit prophétique au fondement de la parole. Je donne un exemple. Un prophète qui vient dans l'église qui dit, je vois cette maman-là, il porte tel sous-vêtement. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fondement de la parole? Non. Il peut voir ça. Mais est-ce que c'est important de le dire? C'est pas important. C'est pas important. Parce que ce n'est pas conforme au fondement de la parole. Donc, ce qui est important, c'est que lorsque le prophète voit quelque chose, qu'il doit rester sur le fondement. C'est pourquoi vous allez remarquer, un jour, quand Dieu dit, comment pouvais-je confronter ces rois? L'esprit de mensonge est venu pour entrer chez le prophète. Vous voyez, l'esprit de mensonge est entré. Donc, c'est pourquoi je reviens encore pour dire, c'est lorsque le prophète lui-même, qui gère son esprit, ne sait pas les ramener dans la droiture, il finira toujours par s'ancrer dans l'erreur. C'est à ce moment-là que le diable viendra, il entrera en lui et il va s'éloigner de la vérité. Il va s'éloigner de la vérité. Pasteur Samuel, est-ce que le prophète peut se tromper aussi de la prophétie? Au lieu de donner la prophétie, il s'est trompé. Ça peut arriver aussi, pasteur. Je vais ici parler comme un homme du domaine. Ok. Ok. Je vais ici parler comme un homme du domaine. Si un prophète se trompe, étant humain, c'est déjà une personne qui est dans la distraction. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans la distraction, parce que en fait, la prophétie, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Mais l'homme peut se tromper. Yeah. Mais quand est-ce que l'homme se trompe? C'est lorsque l'homme n'est pas en contact direct avec Dieu. Ok. Ouais, le vrai problème, c'est quoi? C'est que c'est là qui s'appelle des prophètes. C'est là qui s'appelle des prophètes. Ils veulent toujours démontrer aux gens qu'ils sont toujours en contact avec Dieu. Ok. Ouais, le problème. Ils veulent toujours démontrer aux gens que je suis en contact avec Dieu. Or, le problème d'être en contact avec Dieu, ce n'est pas quelque chose fréquent. Ici, je parle être en contact avec Dieu par rapport au parler. Okay. Parce que tous comme nous sommes là, le fait de vivre selon la parole de Dieu, nous sommes en contact avec Dieu. Bien dit, pasteur. Mais ici, je parle par rapport au parler. Que Dieu viendra pour te parler. Voilà pourquoi même les prophètes, au temps de l'ancienne alliance, c'était des hommes éloignés du peuple. Tout le temps qu'ils étaient éloignés du peuple, Dieu ne leur parlait pas pour le peuple. Okay. Lorsque Dieu lui parlait, c'est à ce moment-là qu'il venait pour dire au peuple ce que Dieu a dit. Et est-ce que Dieu le parlait à tout moment? Non. Dieu ne le parlait pas à tout moment. Lorsqu'on est dans les besoins, c'est à ce moment que Dieu parle. Or, si maintenant le prophète veut se faire Saint-Esprit, la seule personne qui est capable de parler à tout moment, à chaque instant, c'est le Saint-Esprit. Or, si le prophète veut se faire Saint-Esprit, il va chercher à plaire aux gens. Il va commencer à parler à tout moment. Et faute de quoi, il va tomber. Pourquoi? Parce que la chair agira. Oh non, Dieu m'a dit. Non, Dieu n'a pas dit. Parce que quand Dieu dit, la chose finit toujours par s'accomplir. Je prends un fait. Nous sommes dans l'église à cette époque-là. On voit un gars, un bien-aimé qui vient, il prêche la parole de Dieu. Mais après avoir prêché la parole de Dieu, l'homme commence à prophétiser. Vous voyez cette sœur-là. Sœur, Dieu me dit de Dieu me dit de te dire, tu garde bien ta virginité. Dieu t'enverra un homme. La sœur qu'elle lui dit,
de garder la virginité, c'est une maman de 5 enfants. Wow. Devant les gens. Wow. Est-ce que ces prophètes-là, est-ce que c'est réellement Dieu qui a dit? Non. Non. Ça, c'est le mensonge de l'homme. Ok. Ouais. Le mensonge de l'homme. Mais maintenant, je vais mettre une petite virgule pour bien comprendre la chose que je veux dire. Il y a une différence entre lorsque un homme de Dieu dit Dieu a dit et lorsque l'homme de Dieu dit je prophétise. C'est différent. Lorsque l'homme de Dieu a dit Dieu a dit et je prophétise. Ou soit je veux prédire. Explique-nous, pasteur. Explique-nous. Ok. Vous savez, la Bible dit ceci. Dieu accomplit la parole de ses saints serviteurs. Le fait d'être un homme de Dieu, d'être un saint serviteur de Dieu, tout ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, c'est déjà une prophétie. Tout ce qui sort, tout sort de la bouche d'un homme, d'un saint homme de Dieu, c'est déjà la prophétie. Même si Dieu n'a pas dit, mais lorsque lui prédit, comme l'Écriture dit que Dieu accomplit la parole de ses saints serviteurs. Je donne l'exemple. Frère Dieu, je déclare dans ta vie, tu seras un grand homme dans le domaine tel. Même si Dieu ne m'a pas dit que tu sais, que frère Dieu sera dans tel domaine. Mais le fait que j'ai prédit ça, l'esprit de l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de la promesse sera derrière mes paroles pour l'accomplir. Ça, dans la Bible, on appelle ces hommes-là les hommes de la foi. On ne les appelle pas prophètes parce qu'ils prédisent aussi. Mais un prophète, lui, quand il vient, lui dit, Dieu a dit. Mais lorsque tu dis Dieu a dit, il faut que ça soit réellement Dieu a dit. Parce que quand quelque chose sort de la bouche de Dieu, c'est oui et amen. Cela finit toujours par s'accomplir. Et que si cela ne s'accomplit pas, donc, ayons l'humilité de venir demander pardon devant le peuple de Dieu en disant, j'ai été trompé par l'esprit des mensonges. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui m'avait parlé. L'esprit du diable. C'est l'esprit. Exactement. Le père du mensonge, c'est le diable. Oui, oui. Donc, l'ennemi a saisi cette occasion, il est entré en toi et il a frappé. Et le mensonge est sorti. Ok. Ouais, le mensonge est sorti. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de ce groupe de prophètes dont l'esprit de mensonge s'est pointé devant Dieu. Il a dit, j'entrerai dans les prophètes. Alors, lorsque un prophète n'est pas concentré, n'est pas branché par l'esprit de la prophétie dans la prière, la première des choses, il tombe à côté. Amen, amen. Donc un prophète amen. ne peut pas toujours prophétiser. Non, non, non. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Samuel. J'ai été invité quelque part dans une église. Le pasteur, je ne sais pas s'il était prophète ou pasteur. Ok. Bon. Le serviteur de Dieu prêchait. Il a fini de prêcher, il a commencé à prophétiser. Dans cette église, on pouvait être au nombre de 50 personnes ou 55. Ok. Pasteur Samuel, je te dis, le pasteur a prophétisé sur 40 personnes. Ok. Est-ce que ça peut arriver aussi? Dieu peut parler directement comme ça. 40 personnes. Déjà, il ne faut pas limiter Dieu, ce qui est d'abord vrai. Il ne faut pas limiter Dieu. Je venais de dire que le peuple qui allait vers Dieu pour consulter, Dieu parle. Mais le problème, c'est que, étant humain, quand vous donnez la prophétie, vous pouvez être fatigué. 40 personnes, c'est too much. C'est too much, vous risquerez de vous fatiguer. Mais il n'y a pas l'impossible chez Dieu. Amen. Mais je vous assure, Papa Dieu, je vais ici dire quelque chose de très important quand vous avez dit ça. Je connaissais un ami prophète, c'était un grand frère dans la vie humaine, et on a grandi ensemble, malheureusement, qui nous a déjà quittés. Et dans les sacerdoces, c'était un ami. On travaillait avec lui. Un jour, il m'a donné un songe qu'il a eu la nuit. Dieu l'a mené au stade des martyrs de Kinshasa. Okay. Et Dieu lui a dit, peux-tu prophétiser pour tous ces gens qui sont au stade? Wow. Et Dieu lui dit dans son songe, je t'ai donné la capacité de prophétiser sur toutes ces personnes. Il dit à Dieu, je peux prophétiser. Dieu dit, je t'ai donné cette capacité-là.
Prophétise alors. Il a voulu commencer, sa conscience lui dit quelque chose. Qu'importe la force que tu as, tu ne sauras jamais prophétiser sur plus de 120 000 personnes. Parce que quand tu vas commencer à parler, tu vas te fatiguer. Okay. Et la conclusion, tu ne seras pas capable de prophétiser sur toutes ces personnes. Okay. Mais il dit, mais là, vous avez raison. Dieu. Okay. Maintenant, Dieu lui dit, tu es censé maintenant de prophétiser pour tout le monde. Il a posé la question à Dieu. Dans son songe, il pose la question à Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, la seule prophétie qui peut toucher toute cette population, c'est la vraie. Prêche seulement la parole de Dieu. Amen. Donc, la vraie prophétie d'abord, c'est lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, chacun prendra sa part. Amen. C'est ça d'ailleurs la prophétie par excellence. Et lorsque vous prêchez la parole de Dieu, dans 45 minutes, des milliers de personnes prennent leur part. Par exemple, vous vous souviendrez de Jésus, il n'a prêché que pendant 3 ans. Et après les 3 ans de Jésus, sa prophétie, sa prédication continue toujours à convaincre les cœurs. Amen. Et il a donné la promesse d'aller aux extrémités de la terre. Toujours avec la prophétie qu'il a fait pendant ces temps-là, pendant ces 3 ans. Donc, vous voyez, la vraie prophétie ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Papa Dieu, je ne saurais descendre sur ce point si je ne précise ça. Vous devez savoir que quand nous parlons de la prophétie a pour mission édifier. Mais nous avons aussi le ministère de la prophétie, qui est différent de la prophétie. Le ministère de la prophétie, lui, il a le rôle de perfectionner l'Église. Voilà la différence. Le don de la prophétie, lui, édifie, mais le ministère, lui, perfectionne. Ok. Perfectionner, c'est lorsqu'on enseigne. Ok? Lorsqu'on enseigne la parole rend l'homme droit, c'est ça perfectionner, donne l'homme la connaissance, c'est pourquoi j'aime ton émission, la croissance. C'est ça l'œuvre du ministère de la prophétie. Amen. Et en passant, je suis tenté de vous dire, tous ces gens que vous voyez prophétiser à la télé, personne n'est ministre et prophète. Tous ces gens-là ont les dons de la prophétie. Je sais que les jours à venir, je viendrai expliquer ça. Ok. Je viens d'expliquer. Voilà pourquoi je demande à tes abonnés de s'abonner, des gens de s'abonner encore pour qu'ils me donnent encore le courage de revenir pour expliquer ça. Amen, amen, pasteur. La différence entre le ministère de la prophétie et les dons de la prophétie. Tous ces gens que vous voyez là, personne n'est ministre prophète. Parce qu'un ministre prophète, lui, n'est pas dans l'église locale. Lui, il est dans l'église corps du Christ. Okay. Waouh! Il est dans l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est différent de l'église locale. L'église locale, c'est les 4 coins du mur, là où nous prions. Mais l'église corps du Christ dépasse les frontières. Si nous sommes chrétiens pour l'église corps du Christ. Amen. Voilà pourquoi la prédication va dans les extrémités et partout. Mais la prophétie, comme don, lui, il est limité juste dans l'église locale. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Samuel. Pasteur Samuel, vous avez parlé des ministère de la prophétie. Exact. J'ai une question, pasteur. Okay. Nous avons 5 ministères. Exactement. Mais j'ai constaté, c'est comme si le ministère prophétique est plus grand que d'autres ministères. Est-ce que c'est vrai ça? Cette erreur-là est d'abord satanique. Cette erreur-là est satanique. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous lisez, vous savez, le vrai problème avec nous chrétiens, nous ne lisons pas beaucoup. Il faut beaucoup lire. Avant d'aller dans trop de recherches, il faut toujours lire d'abord les Écritures. Les Éphésiens, chapitre 1, les Éphésiens 4, quand vous prenez le chapitre 1 jusqu'au 6, au 6e verset, déjà dès l'entrée d'écriture, on dit celui qui est monté et descendu, il a donné aux uns comme, aux autres comme. Déjà, même un littérien
celui qui a fait le français, sans avoir le Saint-Esprit, il sait déjà que quand on dit il a donné aux uns et aux autres, c'est que Dieu ne fait exception des personnes. Ok. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur aux autres. Ok. C'est juste chacun est limité dans sa grâce. Amen. Oui, chacun est limité dans sa grâce. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur Samuel. Exact. L'homme de Dieu, ces derniers temps, nous voyons plusieurs prophètes qui sortent de l'école des prophètes. C'est quoi l'école des prophètes? Wow. C'est biblique tout ça là. Wow. Je pense que la vraie mission que le Seigneur nous a donnée, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. Amen. C'est d'abord enseigner. Je venais ici, je ne sais pas si ici j'étais quelque part, je disais aux gens que chacun a son expérience. Papa dit, quelqu'un qui a vécu dans, comment on dit ça, quelqu'un qui a vécu dans une cité et quelqu'un qui a vécu dans le village, ils sont différents. Chacun a son expérience. Ok. Quand vous me faites entrer dans votre école, soi-disant l'école de la prophétie, est-ce que vous pensez que j'ai le même chemin que vous? Vous croyez que la même situation que Ésaïe a vécu dans son ministère, dans son service prophétique, c'est le même qu'Ézéchiel a vécu? Non. Chacun a son expérience. Bref, enseignons la parole de Dieu. Cette histoire-là de l'école des prophètes, hein, ce sont des choses, moi je pense que bibliquement, ce n'est pas mauvais d'en avoir, mais ce n'est pas le fondement de la parole. Amen. Donc, on peut avoir une école de prophètes, parce que dans cette école, vous avez la facilité d'enseigner les gens. Hein? Mais vous savez, frère, ce qui fait la force de l'église d'Antioche, c'est vérifier les Écritures. Est-ce que ce que vous faites là, c'est par rapport au modèle de la parole, ou seulement parce que tel a fait ça? Parce que Dieu peut orienter, comme votre émission, c'est une orientation divine. À faire croître et grandir les gens dans la parole. Oui, c'est la même mission que le Seigneur a donnée. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est faire comprendre, faire croître les gens dans l'enseignement. Amen, amen. Donc, cette histoire de l'école des prophètes, si vous enseignez les gens, la parole de Dieu, c'est pas mauvais. Mais si vous enseignez les gens, ce qui est contraire à la parole, l'Écriture est dit dans toutes les circonstances, il y en a le maître. Yanné le maître, merci beaucoup l'homme de Dieu, pasteur Samuel. Je profite de signaler à mes abonnés que le 29 août en Europe, en France, le mariage de ma sœur Patience Lolinga. Patience Lolinga avec papa Alain Bagata. En tout cas, ça sera une fête, une grande fête. On serait là célébrer la fête de ma sœur Patience Lolinga. Je profite aussi de saluer Maman Prudence Sédéké Ifaso, Maman Sylvie Lolinga depuis Brazzaville, Papa Vital Likweti en France, Papa José Ifaso en Allemagne, Blaise Ifaso en France. Je suis sûr que le 29, on serait ensemble. Dieu sera au rendez-vous. Pasteur Samuel, y a-t-il une différence entre prophète et voyant? Waouh! Déjà, je vais donner un verset et le verset va nous aider. Je suis dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9. Et je vais au verset 9. Amen. Ça va nous aider. Écoutez ce que l'Écriture dit. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Ok. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois voyant. Ok. L'Écriture l'a déjà répondu. Donc, même dans le Deutéronome 13 que je venais de lire, on parle d'un prophète ou d'un voyant. Je vais vous aider, Papa Dieu, afin que les autres aussi comprennent. En soi, lorsqu'on appelle quelqu'un prophète, les gens ont peut-être des limites dans ça.
celui qui est capable de recevoir un songe venant de Dieu, c'est un prophète. Je vais prendre aussi un verset, Nombre chapitre 12, verset 6. Ok. En fait, c'était l'histoire d'Aaron, Myriam ou Marie et Moïse. Il y a eu un débat parmi eux. Et le débat, c'était que ces deux-là se disaient maintenant, pourquoi Dieu parle seulement à Moïse? Est-ce que Moïse est plus grand que nous? Nous aussi, nous sommes des prophètes. Okay. Maintenant, je descends, je prends juste le verset qui m'est important. C'est que je lis. Et il dit, écoute bien mes paroles. Ici, c'est Dieu qui parle. Je prends le verset 5 pour nous aider. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente de l'assignation. Ok. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. On commence d'abord, c'est dans une vision. Lorsqu'il y a un prophète, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Ok. Oui, on présente la vision, on présente aussi le songe. Ok. Donc, pour être prophète, ce n'est pas seulement le fait de prophétiser à l'église. Non, même celui qui dort dans sa maison là, il a des songes et des songes qui s'accomplissent. C'est un prophète. Ok. Même celui qui entend le voix audible, parce que lorsqu'il dit, c'est par une vision que c'est par le songe et la vision, la voix audible aussi, c'est un prophète. Oui. Il y a aussi ceux qui ont ce qu'on appelle les séquences prophétiques. Déjà, il sent la chose. C'est aussi un prophète. Mais la différence avec celui-là, normalement, les autres les appellent ceux qui ont les paroles de connaissance. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. Je vois que tous ceux qui vont nous suivre, ils seront vraiment bénis. Amen. Moi, j'aime qu'on t'appelle docteur Samuel. Parce que ta manière d'expliquer, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur Samuel. Pasteur Samuel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais une question qui est venue de moi. Pasteur, est-ce que la prophétie doit-il accompagner avec l'offrande? Déjà, nous avons reçu gratuit. Nous sommes censés de les donner gratuits. Mais maintenant ici, vous devez comprendre une chose. Je quitte d'abord seulement l'écriture. Je vais ici entrer dans ce qu'on appelle l'applicabilité du don. Okay. Dans l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, ce qui s'est passé en Israël, lorsque l'homme est incapable, lorsque l'homme avait des problèmes pour aller vers Dieu, il avait des barrières qui ne permettaient pas à n'importe qui d'aller dans les lieux très saints. Okay. Et maintenant, qu'est-ce que la personne faisait? Il venait avec son offrande à lui, il prend toutes ses déclarations, il les dépose sur cette offrande-là. Il prend l'animal, il fait ses déclarations. Moi, Samuel, j'ai tel problème. À cause de tout ça, je pose mes mains sur cette offrande. L'offrande en question, ça pouvait être un animal, machin, c'est lié au problème que vous avez. Vous posez vos mains, vous déclarez. Les sacrificateurs prendra cette offrande, il tue, il prend le sang de cette offrande pour l'amener vers Dieu. Okay. Et lorsque cela arrive vers Dieu, quand Dieu voit ces sangs-là dans les lieux très saints, Dieu voit la prière et les effets de la personne qui a offert cette offrande-là. Okay. C'est à ce niveau-là que ceux qui ont des dons, ceux qui entrent dans la faisabilité du monde des esprits, qui des fois disent aux autres que tu as tel problème, tu viens avec ton offrande, moi je prends ta place. Okay. Mais en soi, l'offrande qui a déjà pris notre place, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est par rapport à l'écriture. Okay. Mais par rapport maintenant à la faisabilité du don,
Parce que vous devez savoir une réalité. Il y a des choses que Jésus faisait, hein, qu'il n'a pas voulu que les autres voient. Souvenez-vous, quand il a voulu guérir une personne, il est entré dans la maison, il a obligé aux gens de fermer la porte. Ce qui s'est passé ici, que personne ne le sache. Ok. Donc, il y a des choses comme ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. Amen. En tout cas, nous sommes vraiment bénis. Pasteur Samuel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin et faire appel aux âmes perdues. Ce que je peux ici dire à tous vos followers et tout le peuple de Dieu qui nous suivent, n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Amen. Préparons-nous à la rencontre de notre Sauveur. Soyons sobres, soyons vigilants, surtout aimons la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est plus importante que l'argent que nous pouvons chercher. La parole de Dieu est plus que le mariage. On peut se réveiller le matin, on perd tout. Mais si on ne perd pas la parole reproduira ce qu'on a déjà perdu. Je vais dire à quelqu'un qui nous suivra, il doit donner sa vie à Jésus. Et il doit rester dans la parole. Ceux qui sont déjà dans le Seigneur, il doit chercher toujours la vérité de l'Écriture. Et la vérité de l'Écriture, c'est ce qui est écrit. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, pasteur Samuel. Merci vraiment. Et je remercie mon équipe, Papa Patubibwanga aux caméras et Gaël Ifaso à la réalisation. Merci pour ce beau travail que vous êtes en train de faire. Que le bon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne Ifaso officielle. Commentez la vidéo, partagez. Ça nous fera énormément du bien. Que le bon Dieu vous bénisse. Bye.